Bonjour Henriette Stenberg. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un enfant sur trois n'est pas parti du tout en vacances cet été depuis 1979. Vous organisez au Secours populaire chaque année une grande journée dite des oubliés des vacances. On en a parlé ce matin sur France Info. 80 000 enfants de 6 à 12 ans réunis notamment à Paris ce mardi. La solidarité, c'est toujours, comme vous le dites, un acte de résistance. C'est un acte de résistance, c'est un acte d'espoir, c'est un acte de démarche active pour que les choses changent. Ce nombre d'enfants qui ne partent pas en vacances, il a évolué comment ces dernières années ? Eh bien, malheureusement, il n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'il y a toujours des dizaines de milliers d'enfants dans notre pays qui ne partent pas en vacances. Et pour le Secours populaire, ça n'est pas acceptable. Le Secours populaire n'est pas en mesure de résoudre cette équation sévère, mais en revanche, il est capable de peser sur cette situation et l'un de ses choix, c'est cette journée des oubliés. Cette journée des oubliés permet à des enfants qui ne sont pas partis et qui ont passé, dans le meilleur des cas, jusque-là, l'été dans les centres de loisirs, c'est-à-dire que leurs parents n'ont pas pu les emmener en vacances et eux-mêmes, évidemment, les parents ne sont pas partis en vacances. Ce sont parfois des enfants, pardon de vous couper, qui n'ont rien à raconter dans la cour de l'école à la rentrée scolaire. Ce sont des enfants qui viennent de vivre ce que je viens de dire et dont nous savons que à la rentrée, ils ne savent que dire parce qu'ils ont été en vacances scolaires. Mais en vacances d'une autre nature, comment ? Ils ne savent pas. Et donc, nous avons pris cette décision, il y a maintenant de très nombreuses années, d'organiser cette journée. Cette journée est une journée exceptionnelle, particulière, qui commence très très tôt, qui se finit très très tard, et qui permet aux enfants d'avoir de très nombreuses activités. Et là, c'est le grand moment qu'il va y avoir au pied de la Tour Eiffel et au Champ de Mars. Pardon, c'est peut-être une question bête, mais dans un certain nombre de villes, que ce soit des grandes villes, des villes de banlieue de grandes villes, il y a des centres de vacances communaux, la possibilité de partir. Pourquoi il y a des exceptions ? Parce qu'il faut payer peut-être quelquefois à chaque fois ? Ou est-ce que les prises en charge ne sont pas suffisantes ? Ou alors, il n'y a pas assez de place ? Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur l'ensemble des collectivités de notre pays, sur ce qui fait qu'elles ne sont pas en mesure. Sauf de savoir que pour faire partir des enfants en vacances, il faut des moyens financiers dégagés à cette fin. Donc ça, c'est pas un scoop. C'est pas une nouveauté. Il y a aujourd'hui dans notre pays, il n'y a pas d'enfants qui restent à domicile parce qu'il n'existe aucune solution. Et effectivement, il y a une solution dans les centres de loisirs. Mais ça n'a rien à voir. Même si tous ceux qui sont actifs et actives dans ces centres de loisirs font tout leur possible pour que les enfants passent des journées qui leur plaisent et dont ils gardent un bon souvenir. Mais pour sortir de leur environnement quotidien, c'est pas possible. Et cette journée des oubliés des vacances organisée par le Secours populaire permet à ces enfants d'en rencontrer d'autres. Et pas simplement ceux qui sont leurs amis et copains d'école, mais plus largement. Et c'est ce qui fait que cette journée-là est un moment de rencontre important avec des enfants qui vivent une situation non pas équivalente, mais où il y a des aspects communs et qui viennent d'autres pays, et pas simplement d'Europe directe. Et donc cette année, puisque pour le Secours populaire c'est une année particulière, on fête le 80e anniversaire du Secours populaire, il nous est paru particulièrement important de faire en sorte que tous nos partenaires du monde dans lesquels l'activité de solidarité du Secours populaire est d'abord et en priorité en direction des enfants, puissent faire que tous ceux qui le peuvent et dont les associations qui s'en occupent sont en mesure de le faire, puissent participer à cette journée particulière au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Les enfants dont vous parliez dont vous parlez là ce matin, ont aussi vécu cet été ces 2 vagues de chaleur et ces canicules. Est-ce que vous savez comment les bénéficiaires que vous suivez les ont vécus ? Et est-ce que vous dites que les canicules, ces vagues de chaleur font aussi partie d'une précarité latente, voire montante dans le pays aujourd'hui ? Je suis tout à fait incapable de répondre à votre question. D'abord, je suis pas climatologue. Ensuite, je suis pas capable d'avoir une évaluation qui soit pertinente et je vois pas à quel titre je le serais. En revanche, ce que nous savons, c'est que des enfants qui n'ont pas quitté
leur environnement quotidien, ceux-là sont différents de tous ceux qui ont pu avoir des vacances. Mais Et la question de la canicule, au-delà des enfants, c'était la c'est question la de Paul famille. Barcelone. C'était dans l'ensemble de vos bénéficiaires qui, effectivement, peuvent souffrir de la canicule. Est-ce qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est chez ceux qui sont en situation de précarité une inquiétude, une problématique qui revient de plus en plus? Attendez, la problématique qu'il y a pour ces populations, c'est de sortir de la nasse de la misère dans laquelle elles n'arrivent pas à se sortir seules. Le logement en fait partie. Et la question, c'est pas simplement l'été, c'est aussi l'hiver. Donc c'est toute l'année lorsque les conditions de vie de ces personnes ne leur permettent pas de trouver des solutions avec les moyens dont elles disposent. Le Secours populaire ne prétend pas avoir une solution miracle. En revanche, ce que nous savons, c'est que le fait d'agir avec les personnes, de leur permettre à elles d'exprimer leurs besoins, leurs demandes et de participer à des activités qui leur permettent de sortir un peu de leur moment de douleur, de désespoir et de ne pas savoir que faire, ça passe aussi par le soutien direct à leurs enfants. Et pour le Secours populaire, cette question-là est majeure et c'est celle qui nous anime toute l'année. Vous dites sortir de la nasse de la misère. Pardon de cette question un peu politique, mais est-ce que le projet de budget dont on entend parler pour les prochaines semaines est de nature à vous inquiéter et vous inquiéter au Secours populaire? Le Secours populaire ne va pas donner une analyse économico-technique sur la pertinence de telle ou telle mesure. D'abord, c'est pas son rôle. Et le Secours populaire, lui, ce qu'il prend en compte, ce sont les situations réelles des personnes, des familles, et en priorité des enfants et des personnes fragiles. C'est pas un scoop, mais cette prise en compte des personnes en grande difficulté, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas dire au Secours populaire c'est parce que le budget X n'est pas à la hauteur de. Mais alors, que dit, avant d'aller peut-être dans les conséquences des politiques publiques, que dit aussi le tableau dont vous disposez au Secours populaire de l'état de la précarité en France? Alors, ce que dit ce tableau, dit comme ça, c'est que la situation ne s'améliore pas dans notre pays, c'est qu'elle se dégrade et qu'il y a un mitage, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui jusque-là, on ne va pas dire s'en sortaient bien, mais s'en sortaient peu ou prou, qui plongent et qui ne sont plus en mesure d'assumer l'ensemble des dépenses et d'avoir une visibilité suffisante, y compris sur leurs conditions d'habitat et leurs conditions de vie. Pour situer, ce sont des personnes qui ont quoi comme type de revenus? Ces personnes sont comme vous et moi. On dit que aujourd'hui, y compris quelquefois avec des revenus pas si faibles, dans certaines villes, ça devient difficile. Ce sont des personnes comme vous et moi. Ce qui veut dire que dans notre pays, il faut en prendre la mesure, il faut en prendre conscience. Le Secours populaire n'a pas vocation à résoudre tout ce que les autres ne font pas. Si les miracles existaient, ça se saurait. Mais en revanche, le fait de permettre à ceux qui sont en difficulté, voire en très grande difficulté, d'avoir des moments de bonheur partagé, d'échange avec les uns et les autres, et de sentir qu'ils et elles ne sont plus seuls à affronter les choses, c'est on va dire, un vent d'espoir. Et cela leur permet de se projeter et elles-mêmes de participer à des activités. Parce que l'une des grandes difficultés, c'est que lorsque les personnes sont elles-mêmes très en difficulté, elles ne peuvent que très difficilement voir ce qui concerne d'autres. Elles sont dans leur propre douleur, dans leurs propres difficultés. À partir du moment où, avec d'autres, elles sont capables de peser sur ce qu'elles vivent, alors la situation n'est pas résolue, mais elle leur redonne de l'espoir et du dynamisme. Et c'est particulièrement important pour les enfants. Et c'est ce qui fait aussi que nous sommes si attachés à ce que nous appelons, nous, la journée des oubliés des vacances. Mais pour les enfants, c'est leurs vacances. Vous dites vague d'espoir dans le pays ou autour de ces enfants. On sait que ça passe beaucoup par des dons. Quelle est aujourd'hui la trajectoire que vous observez pour vous au Secours populaire, particulièrement depuis la fin de l'économie de Covid? La progression des dons au Secours populaire est sensible. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle est positive. Ça veut dire qu'on reçoit plus de dons. Je ne vois pas comment vous le dire autrement. On peut peut-être vous demander quelque chose d'un petit peu chiffré. Est-ce que vous avez une idée des chiffres?
Je ne vous donnerai pas un chiffre. En moyenne, par an, vous ne pouvez pas dire combien le Secours populaire reçoit de dons? Non, je ne vais pas vous dire, parce que si vous aviez choisi de poser cette question et que vous aviez posé les questions avant, je serais venu avec des chiffres. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est pas celui-là. Et donc, je ne vais pas vous donner de chiffres. C'est aussi celui-là. Oui, mais je ne vais pas vous donner de chiffres parce qu'il ne serait pas exact. Et je ne souhaite pas dire des inexactitudes. J'entends parfaitement. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que notre budget progresse et que les appels aux dons, notamment en ce qui concerne les vacances, ont été efficaces et que nous avons reçu dans l'ensemble de l'association des moyens un peu plus importants que ceux que nous recevions les années précédentes. Mais alors ça paraît un petit peu paradoxal, oui, ce que vous nous dites, puisque on est face en ce moment à un pays où on dit qu'il y a de l'inquiétude, de la consommation qui flanche peut-être un petit peu, une épargne qui grossit, mais vous, dans ce contexte, vous arrivez, semble-t-il, à vous en sortir. Nous en sortir, Je mets peut-être des guillemets. Quand on sera sorti de la pauvreté qui se développe dans notre pays et qui nous inquiète beaucoup. Mais en revanche, ce que nous savons, c'est qu'il y a une meilleure prise de conscience des personnes. Dans la société, vous voulez dire? Oui, des personnes publiques, des personnes privées, des entreprises, des contributeurs. Alors même qu'on dépeint une population de plus en plus repliée sur elle-même, qui ne pense pas à l'autre. Que l'on dit replié. Pour ce qui concerne le Secours populaire, ce n'est pas le sentiment que nous avons. Et pourquoi je le dis? C'est parce que lorsque nous appelons à la solidarité, il y a une réponse, parce que lorsque nous organisons des campagnes, nous avons de plus en plus de personnes qui viennent nous aider à les mener, et que nous n'avons pas du tout un sentiment de repli sur soi. En revanche, ce que nous sentons, c'est l'inquiétude générale qui touche des catégories de population qui jusque-là se pensaient nécessairement épargnées. Et cela, ça concerne des catégories socialement identifiées et que vous trouvez tout à fait dans les documents qui sont produits par l'INSEE et ceux dont c'est le job. Et cela veut dire qu'il y a à prendre en compte ces sujets pour faire en sorte que la population n'ait pas ce sentiment d'inquiétude diffuse qui ne contribue pas à faire que les choses s'améliorent. Tenez, on parle souvent du niveau de vie des retraités. Il y a eu des gros débats autour du niveau de vie des retraités. Est-ce que les retraités ont trop d'argent, etc. Est-ce que vous, au Secours populaire, vous constatez que, en fait, il y a aussi beaucoup de retraités pauvres? On imagine. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Nous ne pouvons pas dire au Secours populaire qu'il y a une catégorie de la population qui échappe à cette situation. C'est pas compliqué. Alors, nous ne disons pas qu'elle n'existe pas. Aujourd'hui, le Secours populaire touche toutes les catégories de population. Touche toutes les strates de la population. Toutes les strates de la population. Ce qui ne veut pas dire que nous avons l'idée que nous sommes omnicompétents tout sujet, y compris des catégories que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous craignez que pour la situation des retraités, cela s'aggrave? On a parlé notamment de la fin de l'abattement de 10%, du gel des pensions également dans le budget prochain. Est-ce que vous craignez un afflux de retraités dans les prochains mois au Secours populaire? Alors, faire le lien direct entre les informations technico-économiques que vous mentionnez et ce que nous allons voir au Secours populaire, je ne suis pas capable de... D'abord, je ne suis pas Madame Soleil, voilà, si tant est qu'elle ait jamais existé en soi. Sur le fond, ce que nous savons, c'est qu'il y a des catégories de population qui n'ont quasi pas de retraite. Parce que les années passent et que donc ceux et celles qui ont eu des carrières hachées avec des montants différents de rémunération vont se trouver dans des situations où la retraite va être faible et qu'ils n'ont pas nécessairement disposé des moyens de pouvoir conserver et de pouvoir placer de l'argent pour leur futur. Et ça, nous le savons dans tout le pays. Et nous le savons dans toutes les catégories de population. Il n'y a pas de catégorie de population qui échappe. Et pour nous, ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Henriette Stenberg, vous restez avec nous. On va se retrouver juste après le Fil Info, 8h47. Julien Raymond.
Nouvelle tension entre la France et Israël. Emmanuel Macron parle de manipulation et d'amalgame après les déclarations hier de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a affirmé que la volonté de la France de reconnaître un État de Palestine alimentait, je cite, le feu antisémite. Emmanuel Macron qui estime que François Bayrou a les capacités pour tenir jusqu'en 2027. Le chef de l'État répète qu'il ne veut pas de nouvelle dissolution. C'est aux responsables politiques de savoir travailler ensemble, ajoute-t-il dans une interview à Paris Match. Vladimir Poutine propose de rencontrer Volodymyr Zelensky à Moscou. Le président russe a toujours refusé jusque-là une entrevue avec son homologue ukrainien. La Suisse et l'Autriche proposent également comme lieu de rencontre malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Un joueur de l'Euro-Million a remporté 250 millions d'euros hier. Il s'agit du plus gros gain dans un jeu de tirage en France à ce jour. France Info. Le 8-30 France Info, Paul Barcelone, Adrien Beck. Toujours avec Henriette Steinberg, la secrétaire générale du Secours populaire. Simplement une question, on parlait des dons, du tableau aujourd'hui, de l'état social en quelque sorte du pays. Est-ce que le Secours populaire a aujourd'hui les coudées suffisamment franches pour continuer ses actions, des marges de manœuvre, des ressources à la fois financières mais aussi humaines pour continuer les distributions ou cette journée dont on parle pour les oubliés des vacances pour ses enfants? Le Secours populaire progresse en nombre d'animateurs collecteurs bénévoles. Il progresse en ce qu'on chiffre, puisqu'on remet des cartes d'animateurs collecteurs bénévoles aux personnes qui versent au Secours populaire. Je ne parle pas du fait que lorsque les personnes versent, en soi, elles ont d'abord un reçu pour l'argent qu'elles versent. Mais quand elles souhaitent participer d'une façon ou d'une autre à des activités, le nombre de personnes qui souhaitent agir grandit. Donc ça, c'est clair et visible. Et nous avons aujourd'hui dépassé 90 000 animateurs collecteurs bénévoles dans le pays. Nous sommes dans l'ensemble du pays, y compris dans des zones plus difficiles d'accès, dans des zones rurales et dans des zones où les personnes se sentent parfois oubliées de tous. Parfois d'anciens bénéficiaires qui aident, participent. Il y a bien sûr des personnes qui ont été aidées qui participent. Le terme même de bénéficiaire est un terme qui en soi interroge. Parce que dans bénéficiaire, il y a bénéfice, il y a attributaire, et il peut y avoir une impression un peu d'assistance. C'est pas du tout l'approche du Secours populaire. Nous pensons qu'il est possible d'aider les personnes et qu'elles peuvent elles-mêmes en aider d'autres, et nous sommes à disposition pour les aider à passer ce cap de ceux qui sont en grande difficulté, qui sont aidés, mais qui peuvent aussi en aider d'autres. C'est la chaîne de solidarité. Un mot quand même, parce qu'on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais on dit aujourd'hui que le tissu associatif en France, il est plutôt en difficulté par manque de temps, par manque d'argent. Ce n'est pas l'approche du Secours populaire. Par manque d'intérêt, et pas vous. Ce n'est pas l'approche du Secours populaire. Donc vous êtes une forme d'exception. Les Restos du Cœur, on se souvient, y compris sur cette antenne, pardonnez-moi de vous le dire, mais de l'appel au secours des Restos du Cœur qui menaçait de mettre la clé sous la porte quand même. C'est pas le cas, mais vous avez le droit de nous expliquer que c'est pas le cas pour vous ce matin. Ça n'a rien à voir. Mais quelle est la recette miracle du Secours populaire ? La recette miracle, elle est très simple. C'est chacun et chacune d'entre nous peut agir, vous aussi. Et pas simplement en exécutant. Vous pouvez agir et à votre tour collecter les moyens pour pouvoir aider votre prochain. C'est pas compliqué. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui, que j'ai pu vous donner ce chiffre de 90 000 animateurs collecteurs bénévoles, et dont j'espère bien que le plus rapidement possible, nous passerons à 100 000, pas pour le plaisir d'avoir un plus gros chiffre, mais parce que cela témoigne de l'engagement des personnes à ne pas simplement rester figées devant la télévision ou simplement en écoutant la radio, et qui se disent qu'elles peuvent aussi
être active. Et nous le voyons concrètement. Et nous savons que c'est plus compliqué en zone rurale et c'est ce qui fait que nous avons décidé aussi d'être plus actifs en zone rurale. Moi, je vous donnerai absolument pas un tableau catastrophiste de gens qui restent chez eux à se regarder ou à regarder je ne sais quoi. Nous voyons que les gens ont envie d'agir et ils seront bien accueillis au Secours populaire. Eh ben merci pour votre témoignage ce matin, Henriette Stenberg, sur l'antenne de France Info. Vous êtes secrétaire générale du Secours populaire et merci à Paul Barcelone.